La nouveauté qui va nous intéresser ici est la 3D BOM dans l'assemblage. Donc nous avons un assemblage ici qui est constitué de pièces, on le voit là. On peut dorénavant afficher les formes, ou les solides si vous voulez, et avoir accès aux attributs les mêmes que pour les pièces. Ici, pour les pièces, le physique, les utilisateurs, les standards. On a un différent filtre ici pour afficher seulement les pièces, seulement les formes. Donc s'il y a bien quelque chose qu'on veut personnaliser, c'est bien la nomenclature. Donc ici on va pouvoir rajouter des champs, même avoir des sommes. Donc on le voit au niveau de la quantité, au niveau de la masse, automatiquement. On va pouvoir évidemment déplacer les colonnes pour avoir un tableau bien personnalisé. On a accès directement au changement de matière qu'on va appliquer et qu'on va rafraîchir avec le petit bouton là-haut. On va pouvoir filtrer aussi, si on a une liste de pièces assez importante. Ici, on va filtrer pour rechercher toutes les pièces en acier. Il nous les affiche en jaune et les autres en blanc. Et sinon, on active le filtre. On va pouvoir créer un champ utilisateur qui ultérieurement pourra devenir en plus une liste de choix. On va le voir un peu plus loin. Voilà. Et il suffit de le remplir de 2 champs différents. Voilà. On peut agrandir voilà, les colonnes, ajuster automatiquement les colonnes. On va pouvoir, si nécessaire, exclure certaines pièces de la liste et éventuellement les réinclure à ce niveau-là. Dans le setting, ici, différentes choses. Quelque chose de très intéressant. On va pouvoir se faire une liste de choix ici, via vulgaire fichier texte. Ici, on va aller rechercher ce petit fichier texte et ça va nous permettre d'ajouter une liste au champ gestionnaire. Vous voyez, on retrouve cette même liste ici. Donc, beaucoup plus pratique pour remplir et filtrer. On notera que le champ statut a changé aussi, comme c'est un champ personnalisé. Si cette nomenclature vous convient bien, on va pouvoir l'exporter en vue de la réutiliser avec d'autres assemblages ou pour d'autres collaborateurs. Il suffira de l'enregistrer et de la mettre comme modèle par défaut. Voilà. Évidemment, de la même manière, on pourra exporter via Excel la nomenclature en vue de la remplir, de la compléter.